De retour sur Solidarcast, deuxième partie, on va continuer notre petit tour dans le monde du télétravail. Et cette fois-ci, dans cette deuxième partie, on va parler un petit peu des différents espaces justement où on peut faire du télétravail. Alors au début, dans ta définition, Christophe, tu nous avais dit que le télétravail, ça venait des États-Unis. J'ai dit ça moi ? Oui, Oui, il me semble. Hein, je reprends une définition parce qu'on a la même, mais je crois, voilà. Et plus précisément, il me semble que ça vient des cafés Starbucks. Eh ben, écoute, oui, parce que ça a commencé, enfin, le fait de télétravailler, pas forcément chez soi, ça pouvait se faire ailleurs. Mhm. Et Starbucks offrait le café, enfin, tu payes évidemment, mais et surtout le Wi-Fi gratuitement. Le Wi-Fi était offert gratuitement, et donc le café, il paraît à volonté, c'est ça ? C'est ça ? Il me semble qu'aux États-Unis, c'est un peu ça, oui. D'accord. Et donc le café, Enfin, c'est café- ce qu'on voit dans les films. Hein, oui, les films. Café plus Wi-Fi égale beaucoup de gens qui se voyaient entre eux et qui étaient contents de se voir. Et donc le télétravail, enfin, les lieux alternatifs à chez soi pour télétravailler sont nés, quoi, on va dire. Comme D'accord, et ça a permis justement un petit Je crois peu le brassage de la population. C'est la définition. oui, voilà, donc en fait, c'est ce qu'on appelle le coworking. Donc, ou le travail coopératif, ou co-travail, n'en déplaise à certains. Donc, alors moi, je prends la définition qui est sur Wikipédia. Donc, c'est le coworking. Donc, c'est un type d'organisation du travail qui regroupe deux notions. Donc, un espace de travail partagé. Donc, finalement, on n'est pas chez soi, mais on va dans un lieu fait pour ça. Mhm. Mais c'est aussi un réseau de travailleurs encourageant l'échange et l'ouverture. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se retrouver avec d'autres personnes, pas forcément dans le même type de job. branche, de job, mais finalement, on va pouvoir s'échanger des idées Mhm. et faire en sorte que finalement, on acquiert d'autres compétences qui vont nous permettre de travailler mieux, quoi, en fait. Voilà, ça permet de faire avancer un peu les compétences de chacun, puis voilà, on est D'accord, puis peut-être il y a plus le motivé. système d'entraide aussi avec... Voilà. Le travail coopératif, du coup. Alors donc ça permet ces lieux-là de ne pas rester isolé chez soi, par Mhm. exemple. Et donc on reste indépendant dans son travail parce que chacun a son employeur, ainsi de suite. Mais du coup, on n'est pas isolé. Et ça, c'est plutôt important. Ouais, ça, je pense que c'est même une notion essentielle, le fait de pouvoir être avec d'autres Voilà. dans son activité et peut-être même d'échanger autour de l'activité. Et je crois qu'il y a des projets qui sont nés comme ça Voilà. Alors, entre personnes. d'ailleurs, on disait que si on était chez soi, est-ce qu'on ne va pas être un petit peu perturbé par des choses qui se passent chez soi, je sais pas, le téléphone, les enfants éventuellement s'ils sont là. Là, du coup, on est dans un lieu où tout le monde travaille. Donc, finalement, on continue à travailler, quoi. On n'est pas dérangé par autre chose, quoi, par l'environnement. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'en France, on commence à trouver un petit peu de lieux tels que les cafés Starbucks? Alors, je pense bien sûr aux espaces chez McDo, par exemple, chez McDonald's, où on vous propose un hotspot, donc un point voilà. d'accès. Après, pour travailler, point d'accès Wi-Fi. si c'est le meilleur lieu. Parce que les gens Non, mais viennent dans pas le travailler, ils viennent plutôt manger, quoi. voilà, mais dans le Mais- modèle, c'est un petit peu ça où ceux qui font leur pause. Tu trouves Et des les commerciaux, par les commerciaux, contre, voilà, qui viennent vont faire leur compléter. pause. Et comme c'est ouvert toute la journée et pas seulement à midi pour déjeuner, tu y vas à 3h, 4h, 5h, 6h. T'as du bruit, enfin, tu me diras. Ah, il faut aimer, hein. ouais, Voilà. ouais. c'est- Alors, moi j'ai d'autres chiffres, donc toujours sur Wikipédia. Hein. Donc il y aurait environ 1800 espaces de coworking répartis sur les 5 continents. Et c'est en Europe où il y en aurait le plus apparemment, donc il y en a environ 760. Mhm. L'Allemagne en compterait 167 a priori. Et donc ça se développe quand même pas mal en Europe et dans le reste. Donc il y a une progression de 97% depuis août, ça s'est passé entre août 2011 et août 2012. Il y aurait eu une progression de 97% C'est de énorme. ces espaces. C'est énorme. C'est pas mal. Hein. Et effectivement, donc les États-Unis étaient les initiateurs, mais ça reste assez dynamique chez eux aussi. Et est-ce qu'on en trouve près de chez nous des espaces de coworking là en Deux-Sèvres? Parce que moi, je veux bien travailler avec d'autres. Mais Alors, il y où a est-ce que un je peux aller projet de coworking Niort qui, quand tu te rends sur leur page, ça dit apparemment arrive très bientôt à Niort. Tu me disais que ça fait un moment que c'est écrit sur le site. Donc, 2 ans. 2 ans, donc va-t-il arriver un jour? Pourquoi pas N'empêche qu'on peut quand même toujours s'inscrire sur le site. Ouais, peut-être que c'est. Ouais, le formulaire est toujours ça marche toujours en peut-être, place, mais j'entends jamais parler, donc c'est pour ça que voilà. Donc là, il y en aurait déjà, Ouais, t'es curieux. il y en aurait déjà d'ouverts dans les grandes villes, hein, Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse, Rennes, Dijon, La Rochelle, Saint-Étienne, Pomerol.
Et puis il y a des projets, Des mots comme ça. des mots qui résonnent bien, on va dire. Et il y aura des projets. Avec modération, s'il vous plaît. Oui, Toujours, Faut toujours. le dire. il y a donc des projets d'espace de coworking qui sont prévus pour Metz, Cannes, Angers, Limoges, Clermont-Ferrand, Nancy. Voilà. Ouais, je pense qu'il y en a déjà en fait. Nantes, Voilà. ça fait. Bon, si ces informations datent de la même date où ça a été renseigné pour Voilà. Niort, on peut dire que pour certains c'est peut-être déjà le cas, quoi. C'est certainement le cas. Oui. Alors moi, il y a d'autres lieux auxquels j'ai pensé, notamment nos Fab Labs là, qui naissent doucement, de sève mais sûrement. Mhm. Il y a, alors je peux parler du Beta Lab, le Fab Lab de Mel, où là aussi on peut venir tester des choses avec d'autres, pas tout seul, se former. Je pense qu'on peut aussi télétravailler, même si c'est pas dit, si c'est pas annoncé dans leur plaquette ou leur document. Mm. Mais c'est ouvert tous les mercredis après-midi, par exemple. Je Mhm. sais qu'on peut y aller pour se poser et puis avoir accès à Internet et faire ce qu'on a à faire, quoi, voilà. Oui, Avec puis il y a aussi pas mal micro. de partage de connaissances justement dans Oui, dans voilà, ces c'est ça. dans ces Fab C'est ce Labs, qui me donc, plaît en fait voilà. dans le lieu, quoi. Moi, c'est ce qui me plaît d'ailleurs particulièrement. Mais je crois qu'à Parthenay, il y en a aussi. On a le Partlab à Parthenay aussi, où donc il y a échange et travail sur les projets des personnes et des adhérents de l'association. Après, c'est l'adhérent qui vient avec son projet et qui va demander conseil aux animateurs. Et après, on a aussi les professeurs et les artisans qui viennent nous aider sur certains projets. Et est-ce que c'est gratuit au Non, il y a Partlab? Il y a une adhésion. Il y a une adhésion Il y a une annuelle à adhésion prendre, c'est ça? et après, il y a l'utilisation des machines. D'accord. Parce qu'après, ça dépend des espaces, hein. Ça Le Beta dépend des Lab, machines voilà. aussi. Je sais qu'au Beta Lab, l'utilisation a priori n'est pas facturée. Enfin, mais il faudra peut-être que je vérifie. Et puis, si on va à Bressuire, au Lab Telier, donc Mhm. c'est un Fab Lab qui a été monté par les CCI essentiellement pour les entrepreneurs, mais pas que, mais aussi pour les particuliers et les associations. Là aussi, il y a un coût. Donc voilà, après, il y a des lieux comme ça qui sont pas forcément non plus. C'est pas toujours gratuit que d'accéder dans un Et lieu bon- de télétravail, quoi. Et Voilà, ouais, c'est à ce que je veux Bressuire, dire. oui, ce que je vais demander justement, il y a possibilité de faire du télétravail sur cet espace à Bressuire. J'imagine que oui. Enfin, Ouais. il y a de la connexion, Internet, des machines. Et puis après, ce qu'on retrouve dans un Fab Lab habituel, une imprimante 3D, une découpeuse Le laser. laser, et même une machine à coudre numérique. Attention, hein, ouais, quand même. Moi, je veux Donc une tout le monde n'a pas ça chez soi. Je fais une surjetteuse. Moi. Bon, voilà. Et une machine à coudre toute simple. Hmm. Je vais monter ça sur Mazir, tiens. Un après, laboratoire de fabrication, mais spécial couture. Je veux pas d'effort, Nicole, tu fais pas d'effort. Non, Bon, mais elle après- repasse déjà, Nicole. c'est Après, on peut trouver également On peut d'autres. pas être partout. Elle fera du Donc- flocage. Elle va repasser. On les peut trouver flocages. d'autres lieux peut-être plus facilement accessibles, avec toujours avec des points d'accès Wi-Fi. On a par exemple les bibliothèques, Oui. qui peuvent fournir les espaces numériques des Deux-Sèvres par exemple, Oui, oui, qui oui. proposent donc soit une connexion directe ou même directement à disposition d'un ordinateur ou une petite connexion en Wi-Fi. On a dans les gares aussi également. Mhm. Voilà, donc tous ces espaces. Et bientôt dans le train. Dans le train également. Oui, enfin, Oh moi là, j'avais c'est testé, fort. c'est en train de se développer. Tu Enfin, ils captes vont le rien développer. d'autre alors, dans le train. Si tu veux, mais enfin, avant Alors, il n'y avait du- pas de Wi-Fi dans le train. Hein. Maintenant Oui, ça oui, se développe bah oui, doucement. y a Mais... rien. Donc il y aura des wagons consacrés au coworking ou c'est uniquement Alors ça, je sais au pas, c'est petit une très bonheur bonne la question. chance d'avoir Peut-être quelqu'un qui peut-être qu'en travaille à première côté classe, de ce toi. sera consacré. Parce que bon, la connexion Wi-Fi c'est bien, c'est une chose, c'est un élément indispensable pour travailler, raison. pour télétravailler, mais les espaces de coworking c'est quand même tout le monde y va pour faire la même chose, c'est-à-dire travailler ensemble, voilà, avoir de l'aide de quelqu'un d'autre, enfin voilà. Ouais, c'est ce qui me plaît d'ailleurs, ça. c'est l'esprit, c'est le fait de se retrouver pour partager, s'aider, s'entraider, etc. Tu vas rarement c'est- prendre le train avec 10 personnes qui vont faire la même chose que toi. Voilà. Mais Ah, si, après, on il y a va les prendre l'équipe. il y a peut-être les habitués, tu sais, qui se retrouvent toujours dans le Paris-Lyon. Voilà, enfin, j'imagine qu'il y a des salons prévus pour ou des zones. D'ailleurs, les prises électriques dans les trains, enfin, les gens les prennent d'assaut, quoi. Ils bah vont oui. recharger sa batterie. Ouais, mais Voilà. Ah, il y en a que des premières classes. Non, Ah bah oui, non, dans j'ai pas les- l'habitude de là où il y a fréquenter. les valises, t'as un espace aussi. Ça marche comment justement pour avoir du Wi-Fi dans le train? Tout en mouvement, c'est quoi? C'est T'en as de la pas. 3G, de la 4G? Non, 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 non. Y a Ça marche pas? Si, Pour si, l'instant, si, il y si. a Il y a dans le TGV Est, je l'ai testé. Oui, en- mais non. Oui, mais voilà, on prend pas les bons. Niort Paris, il n'y a pas. On prend pas le bon train, Nicole. Bon, c'est encore restreint quoi, comme C'est type restreint, de. mais Axel Lemaire, donc comment elle s'appelle La déléguée. la déléguée aux usages numériques a souhaité que soit développé dans tous les trains, dans tous les TGV, le Wi-Fi. Voilà. Donc, Ok. Voilà. Autre chose à rajouter?
J'ai d'autres informations aussi. Donc, il y aurait en France environ 100 000 personnes qui travaillent ou ont travaillé dans des espaces de coworking. On serait 6e au rang mondial pour le nombre d'espaces de Cocorico. coworking. Voilà, 6e. C'est pas mal quand même, 6e. Derrière le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, j'imagine, comme d'habitude. Bon, là, j'ai pas la précision, mais bon, Oui. on est 6e, c'est bien. Voilà. C'est pas mal, ok. On est champion. On n'est pas sur le podium, mais bon, pas loin. Alors, Christophe, toi, tu as un petit bouquin à nous recommander, une petite lecture. Oui, c'est un livre rapidement. qui se lit facilement, qui fait une centaine de pages, qui s'appelle Sans bureau fixe, Mhm. de Bruno Marsloff, et qui effectivement explique un petit peu qu'aujourd'hui, on n'a peut-être plus besoin de travailler comme on le faisait comme aujourd'hui, en fait, comme il y a 10 ans, comme il y a 30 ans, comme il y a 50 ans. Voilà. Je suis à la page en fait. Pardon. Bon, voilà. Et C'est un petit livre qui se lit bien et très, très instructif. D'accord, ok. Et moi, pour terminer justement sur le télétravail, alors moi j'ai trouvé un petit site justement si vous êtes intéressé sur le télétravail, où vous pourrez trouver des offres d'emploi en télétravail. C'est le site télétravailcenter.fr. D'accord. Voilà. Donc je crois qu'il y a une 150 annonces déjà sur le T'as, site. t'as un côté employeur, un côté... Voilà. Demandeur. Voilà. Ouais. Et est-ce que si je suis déjà employé, salarié, est-ce que je peux encore travailler en soirée pour me faire un revenu supplémentaire en télétravail? Tu vois avec ton employeur. Faut que tu vois sur ton contrat. C'est ça. Ouais. Oui. D'accord. Il faut que tu vois avec ton employeur si tu as le droit de cumuler les deux emplois. Très bien, merci. Une question ? Ok.